Bonjour à toutes, bonjour à tous. En chimie, pour déterminer la concentration inconnue d'un acide en solution, on peut réaliser un titrage pH métrique en traçant une courbe à l'aide de mesures de pH. Mais comment en déduire la concentration inconnue? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Le dispositif expérimental d'un titrage pH métrique est simple. Un volume connu de la solution à titrer, ici de l'acide éthanoïque de formule CH3CO2H et de concentration inconnue, est installé dans un bécher, placé sous une burette remplie de la solution basique titrante contenant des ions hydroxyde HO- en concentration connue. Au fur et à mesure de l'ajout de la solution titrante, les ions hydroxyde réagissent avec l'acide éthanoïque. On peut tracer l'évolution du pH en fonction du volume versé de solution titrante, noté VB sur le graphique. La courbe montre un saut important de pH. Ce saut de pH correspond à ce qu'on appelle l'équivalence du titrage. À l'équivalence, les réactifs sont alors mélangés dans les proportions stoichiométriques. Comme la réaction est totale, il n'en reste aucun dans le mélange. Ils sont tous les deux réactifs limitants. Vous le savez, sur la courbe, le volume de solution titrante versé à l'équivalence et noté VBE peut être déterminé de deux façons. Par la méthode des tangentes ou par la méthode de la dérivée. Une fois ce volume VBE déterminé, comment faire pour calculer la concentration inconnue de l'acide en solution? C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Pour calculer la concentration inconnue, intéressons-nous à la réaction support du titrage. La réaction support du titrage s'écrit CH3CO2H plus HO- donne CH3CO2- plus H2O. Une mole d'acide éthanoïque réagit avec une mole d'ion hydroxyde. Donc, la quantité de matière d'ion hydroxyde ajoutée à l'équivalence est égale à la quantité initiale d'acide éthanoïque. Sachant que la quantité de matière est le produit de la concentration par le volume, on obtient la relation Ca fois Va égale Cb fois VBE versé à l'équivalence. Le volume prélevé Va est connu, ainsi que la concentration Cb, et le volume VBE à l'équivalence a été déterminé graphiquement. On peut donc calculer la concentration Ca recherchée. Attention, si la réaction support du dosage fait intervenir des nombres stoichiométriques X et Y différents pour l'acide titré et la base titrante, alors la relation est différente. Dans ce cas, on trouve Ca fois Va sur X égale Cb fois VBE versé à l'équivalence sur Y. Et voilà, le tour est joué. Vous savez maintenant exploiter une courbe de titrage pH métrique. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.